pouvez me revoir. V'là pas longtemps, je suis venu vous voir direct ici. Ah, puis comme j'ai bien aimé venir vous conter mon histoire, ben j'ai décidé de revenir. Ah, parce que j'aime ça venir faire mon tour. Puis je reviens souvent. Même si vous ne voyez pas tout le temps. Les vieux ici te le sentent. Hein? C'est pour ça qu'ils continuent de parler de moi. Même si ça devait faire au moins 90 ans que je passais du bord. C'est moi ça, la Pagon. Je m'appelle Flavie Maloney, puis je suis née ici, dans ce beau village-là. Là, vous me voyez tel que j'étais à 20 ans. Je pesais déjà au-dessus de 200 livres. Les pêcheurs ici disaient que j'étais bâti comme un cheval. C'est à cette époque-là que j'ai rencontré mon petit mari. Pagon qui s'appelait Pagon Wallet. Ben, c'est de là qu'est venu mon surnom. Je dis mon petit mari, rapport qui était chétif en pas pourri. Quand je l'ai connu, il pesait dans les 130 livres, puis il m'arrivait à peine en dessous du bras. Après notre mariage, lui, il n'a pas grossi d'un pouce. Et moi, ben, c'était le contraire. 2 ans après nos noces, je pesais déjà 300 livres. J'ai fini par me dire que le bon Dieu m'avait fait de même. Puis Pagon, lui, on aurait dit que plus que j'engraissais, ben plus qu'il m'aimait. Oh! Il m'a-tu aimé, cet homme-là? Aimé puis chéri comme ben des femmes, là, aurait jamais espéré l'être. Mais malgré tout cet amour-là, ben, on n'a pas pu avoir d'enfant. Ah! C'est pas qu'on n'a pas essayé, là. Hein, de bien des manières. Vous pouvez bien vous douter. Vous, ma corpulence. Faut dire et tout que mon Pagon, il était fait petit partout. C'était pas pour aider. Crée Pagon. Fait que j'ai fini par en dire que le bon Dieu, ben, il avait voulu ça de même et tout. Je vous dis qu'il était pas fait fort, mon mari. Hein? J'étais même obligé de l'aider à remonter à la barre sur le plein là, quand il revenait de la pêche. Là, quand je le voyais ressoudre dans la baie, je descendais le rejoindre, comme si rien n'était. Puis là, quand il forçait comme un forcené en tirant sa barbe, quand je le voyais s'arrêter comme un forcené en tirant sa barbe, j'y offrais un petit coup de main avec un beau sourire. Faut pas qu'il se fasse. Quand je souriais, ben, je ne vais rien me refuser. Fait que là, moi, j'en pognais à l'osière. Je la passais par-dessus mon épaule, puis dernier temps, la barre était sur le sec. Hey, au début, Pagon, il était au bras de désespoir de me voir faire. 16 ans, je crevais. Mais moi, ratoureuse comme j'étais, en remontant à mesure, je le ramassais en dessous du bras, pareil comme une mitaine. Puis je te l'allais jusqu'au perron de la maison, pour faire étriver encore plus. Mais comme Pagon, il attendait bien à rire. Hein. Il a fini par trouver ça drôle, puis on riait comme des perdus en rentrant chez nous. Crée Pagon. J'ai trouvé ça bien dur quand je suis partie pour les étoiles. Ça, là, c'est pas le bout le plus drôle de ma vie, là. Mais ma voix, vous le comptez pareil. Passé à la quarantaine, je pesais proche 500 livres. Hey, là, on rit plus. Un beau jour, il y a un Américain qui est venu en visite, dans le bout du site. Là. Il me vu acheter chez nous sur le perron. Ah, il est venu à moi, mais il était bien poli puis bien en venait. Il a commencé à me dire qu'il était directeur d'une manière de cirque là, dans le bout des États. Là. Et moi, je t'affichais là, je disais rien. Puis s'il vient me dire qu'une belle femme comme moi, avec ma corpulence puis toutes mes étrennes, ben, je pourrais aller faire fortune dans ce bout-là, moi. J'ai jonglé à ça un bout.
Puis je me suis décidé. Ah, j'en ai parlé avec Pagan au début, il était bien en peine avec ça. Mais on a fini par essayer que je pourrais faire ça un an ou deux, mettre l'argent de côté, en venir me sortir de la maison, mon Pagan puis moi. Sans compter qu'à moi tout seul, je mangeais comme 10. Mon Pagan, il avait beau pêcher l'été, pêcher dans le bois l'hiver. Vous dire combien on vivait dans la pauvreté, là. Ça, j'ai jamais compté ça à personne. Donc, j'aime bien mieux pas vous le compter. C'est bien simple, j'en aurais honte. Ah, moi, je pensais à rien faire. Je suis ici, je t'arrange, j'avais bien de la vie de rentrer de personne. Je donnais du trouble bien plus que d'autres choses à mon pauvre Pagan. Il avait été obligé d'agrandir un code de porte de maison, je passais puis j'étais. Il renforçait le lit de toutes les chaises. Et même le plancher de la maison, hein, il aurait bien fendu s'il n'avait pas pressé par-dessous. Fait que c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai décidé de partir. Mais c'est pas tout de m'avoir décidé, là, hein. Il fallait que je me rende là-bas. J'ai fait la porte des états. Ça, c'était étonnant. Moi, là, ça n'a pas été trop long, là. J'ai été prête à partir. C'est quand la Pagan se décide, là, c'est tassez-vous de là. Ça fait que, le matin de mon départ, la moitié du village était devant chez nous. Et quand je suis sorti sur le perron, on aurait dit la reine d'Angleterre qui s'en allait en voyage. Mais moi, c'est quand j'ai vu la vieille charrette Napoléon atteler sur sa vieille picouille, je me suis dit, la reine, elle s'en va pas loin à manger de main. Puis, la manière qu'elle a joué de m'en regardant à travers, elle avait pas de l'air discrète non plus. Puis, elle avait surtout pas l'air de la trouver drôle. Mais, j'avais pas bébé à cheval embarqué. La moitié du village avait survécu sur moi. Et quand la jument me veut approcher, il a fallu que Napoléon la retienne pour pas qu'elle parte seule avec un poulet. Tellement qu'elle avait pas de la concentrante, la pauvre bête. Oh, là, ça a pris 2 hommes pour m'embarquer dans cette régine-là. On a fait un bon bout. En bas de la côte chez nous, la roue de la charrette qui a lâché, c'est bien simple, j'ai failli me tuer. Hey. Là, ils ont fini par me déprendre là-dedans, m'aider à remonter à la côte. Puis la jumelle a dit, voilà, ça avait bien l'air de faire son affaire que le voyage arrête là. Oh. Des voitures de même, j'en ai arrêté au moins 3. Sans même pouvoir me rendre au village voisin. Mais faut dire aussi que dans ce temps-là, ici, il n'y avait pas de route. Oh, il devait passer par... Il fallait voyager par sur le plein. Fait qu'imaginez-moi, dans une charrette, la charrette sur le plein, dans le sable puis des roches, quand la charrette cassait pas, elle s'embarbait. Ça fait qu'ils ont décidé d'attendre les neiges pour pouvoir m'emporter jusqu'à la gare de Métis en Berlot. Puis avec un cheval bien plus fringant que la vieille picouille Napoléon. La Métis dans ce temps-là, on pouvait prendre un train pour Montréal, là, et après ça, direct pour les États. Ah! Le voyage a mieux été. La première journée, on n'a rien réussi à se rendre à Capcha. Mon beau-père vous a fait à savoir qu'il vous attendrait pour coucher. Comme des raisons, ben, je vais revoir ma soeur avant le grand départ. Hein. Il était fini ce qui est arrivé à Lulite, qui avait eu l'amabilité de me prêter. Ça fait que j'ai fini par me coucher à terre, au côté du poêle, avec un chien. C'est là que la tristesse, comme de raison, j'ai pas bien gros dormi, hein. Ah, j'ai eu le temps de jongler en masse. C'est là que la tristesse m'a poigné, moi qui d'habitude est toujours plein d'entrain.
Je me disais que la nature en m'ayant fait de même, elle l'avait pas donné facile. C'était peut-être pas une bonne idée que ça, d'essayer de m'en servir pour me donner une meilleure vie à Pagong et à moi. De toute manière, je donnais rien du trouble à tous ceux que j'aimais. Ça, c'était plus fort pour moi. Je suis obligée de pleurer de mes nouvelles peines. Ouais. Je peux vous dire que le mal m'a encore plus. Je le sentais tout petite. Comme perdu. Au monde, seul, tout d'un coup. Et quand je suis essayé de licher à la face que je suis revenu à moi. Puis je me suis dit, par exemple, prends sur toi. T'en as vu d'autres. Tu vas voir, ça va bien aller. Mais c'est rare que dans la vie, là, les choses se passent dans notre bon vouloir. Ah, rendu là-bas. Ils ont bien pris soin de moi. Ils me faisaient manger toutes sortes de nourriture que j'avais jamais mangé ici. Ils étaient pleines de casseaux, remplis jusqu'au bord. Et puis, ils insistaient pour que je goûte à tout. Même quand je lui disais, j'avais plus faim. Je vous dis que ça faisait changement des assiettes à moitié vides. Que j'étais obligé de nous servir à Pagong et à moi, ici, là, quand l'hiver finissait plus fini. Il m'avait emménagé une belle roulotte juste pour moi. Avec des belles affaires. Et une très balade d'un bord puis de l'autre pour me montrer au monde. Le monde n'en reconnaît pas nous voir. Et quand ça venait de tel à me payer, ben, il trouvait tout à quelques petites défaites pour pas me donner mon truc. Quand les gens m'exhibaient, là, avec leurs yeux de blette et leur sourire hypocrite, là, ça faisait des coups de poignard dans le cœur. Le monde ici m'avait jamais regardé de même. Mais un jour, il est arrivé quelque chose de bien étrange. Ça, c'était un bout que j'ai jamais conté à personne. C'est ça qui s'est arrêté à Chicago. Je m'en souviens comme si c'était hier. Rapport à lui, Foucraire. Non. Moses de Bellhomme, oui. Je t'ai entendu comme d'habitude sur le maudit gravat qu'il avait construit juste pour moi. Les gens se défilaient de par devant moi pour me relooker, bien sûr. Quand je l'ai entrevu, lui, on aurait dit qu'il se cachait derrière la file, la tête basse. Comme s'il était gêné de se trouver là. Puis quand il est arrivé juste en face de moi, il m'a regardé droit dans les yeux. Il s'est arrêté. Il s'est levé la tête et il m'a regardé droit dans les yeux. Oh, c'est pas mêlant, j'ai failli défaillir. Il avait des yeux bleus là, comme la mer ici, là, avec une brume dans le fond du regard. Comme de la tristesse. Sa manière de me regarder, c'est comme si elle posait sur moi de la tendresse. C'est pas mêlant. Le cœur a dû m'avoir engraissé d'au moins 50 livres, très d'un coup. Tellement qu'il me serrait fort dans le fond de poitrine. Tout avait disparu autour. Il restait juste lui et moi, comme suspendu dans le temps. Je suis vite revenu à moi quand il est parti, la tête basse. Comme s'il y avait honte de ce qui venait de se passer. Et je me suis mis à voir les yeux du reste du monde. Les yeux remplis de dégoût venant de pitié, comme d'habitude. Mais c'est pas tout. Dans ce temps-là, ben, le circuit s'arrêtait jamais plus qu'une semaine à la même place. Fait que la semaine d'après, ben, on était déjà rendu dans une ville. Quand je l'ai vu réapparaître. Hop, tout s'est passé de la même manière. Pas besoin de vous dire encore cette fois-là que ça m'a reviré les sens en bon.
Créez-moi pas, là. Hein. Il m'a suivi de même un bon mois certain. Puis moi, ben, d'une fois à l'autre, je me surprenais à l'attendre. Comme une jeune fille qui attend son cavalier. Puis, à chaque fois, ben, il s'arrêtait toujours de plus en plus longtemps devant moi. Puis son regard se faisait de plus en plus tendre. Même que je croyais voir comme de l'amour dans le fond de ses yeux. La dernière fois, tout le monde avait fini de défiler. Puis lui, il est resté là comme paralysé, juste en face de moi. Puis moi, ben, c'est comme si je flottais au-dessus de mon grabat, là. Légère comme je l'avais jamais été. C'est pas mêlé. Je me serais levé, là. J'aurais couru vers lui, puis je l'aurais pris dans mes bras tellement qu'il me ravirait les sens. C'est quand j'ai essayé de bouger un peu, je suis revenu dans mon corps. C'était un maudit corps-là, bien trop gros pour moi. Moi qui me sentais comme une petite fille en face de lui. Je me suis trouvée niaiseuse de l'avoir oublié, ce corps-là. Niaiseuse de m'avoir fait à croire que quelqu'un comme lui aurait bien pu vouloir se coller sur moi. Puis de toute manière, comment j'aurais pu faire pour aller vers lui? Moi qui étais même plus capable de me déplacer tout seul. Puis depuis bien longtemps. Fallait qu'ils se mettent 2 puis des fois 3 hommes pour m'aider à me déplacer tellement que j'étais rendu énorme. Il a dû voir mon malaise. Il est reparti comme qu'il est venu. La tête basse. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Ah. Ça a été bien correct de même. Parce que ce que je vous ai pas encore dit, c'est que le regard de ce belle-là, à tout, ça me rappelait la façon que Pagon avait de me regarder. Avec ses grands yeux bleus comme la mer du tout. Les yeux remplis d'amour et de tendresse. C'est là que j'ai compris que le seul homme qui avait été capable de m'aimer pour vrai, de m'accepter tel que j'étais, c'était mon Pagon. Et malgré ce que j'étais devenue, il serait capable de m'aimer encore. Je me suis dit que je voulais pas mourir sans qu'il m'ait pris une dernière fois dans ses bras. J'ai tout fait pour essayer de venir rejoindre mon Pagon, qui m'écrivait une fois de temps en temps pour me dire qu'il passait bien gros puis qu'il s'ennuyait de moi à mourir. Mais ils m'ont dit que le contrat que j'avais signé c'était pour 10 ans. Je pouvais-tu le savoir, moi qui savais à peine lire et écrire? Ça fait qu'ils n'ont jamais voulu que je revienne chez nous. Puis de toute manière. Comment j'aurais pu faire? À la fin, je pesais plus que 600 livres. Je me suis laissé mourir, je crevais. J'étais mort à l'ennui et à la désespérance. J'avais à peine 50 ans. Quand la mort est venue me libérer de cette misérable vie que je menais dans ce maudit sac. J'aurais jamais dû partir d'ici. Loin de tous ceux qui m'aimaient, surtout mon Pagon. Puis ceux qui pensent encore que le bonheur est plus facile ailleurs. Ils devraient y réfléchir à 2 fois avant de s'éloigner des larmes. Non. J'aurais jamais dû partir d'ici. Non, ça n'a pas de bon sens. Je peux pas vous laisser sur du broyage de même. Je m'en vais vous en conter un autre petit bout. Je pense que ça va bien gros vous intéresser. Je m'en vais vous parler de bar. Vous vous demandez tout comment c'est quand on passe au bar, hein? J'ai dit pas raison. Ben, j'ai
j'ai pas trop le droit de vous en dire, là. Mais laissez-moi vous dire rien qu'une affaire. L'autre bord, là, on mange bien comme c'est pas créable. Je sais pas c'est qui fait du bon manger de même, mais je suis bien obligé de vous dire que c'est bien meilleur de ce que moi je me faisais ici en bas. Ah, puis, j'avais pas juste la réputation d'aimer manger, là, mais d'en faire du maudit bar. Ben, créez-moi pas, là. Ben, créez-moi pas, là. Ben, j'ai jamais repris le livre depuis que je suis là. Ah! Le paradis, pour moi, là, hein, ça pouvait pas être mieux que ça. Ah! Moi, je retourne.